Emmanuel Macron a relancé le débat sur la retraite puisqu'il a promis une réforme prochainement. Certains militent pour la retraite à 60 ans, mais de son côté, la Commission européenne prévient que l'âge de la retraite pourrait plutôt être relevé à 70 ans. Par ailleurs, l'âge de la retraite est un paramètre, mais le niveau de cette retraite en est une autre. La retraite est avant toute autre chose un mécanisme intergénérationnel et il est important que l'on en parle pour que vous puissiez vous préparer en ayant les bons ordres de grandeur en tête et les possibilités qui s'offrent à vous. Allez, c'est parti! En France, la retraite par répartition consiste à prendre des cotisations aux actifs qui travaillent pour le donner immédiatement aux retraités. Aux USA, le système est dit par capitalisation puisque les retraités vivent sur les rentes dégagées par des placements réalisés dans des entreprises via notamment les fameux fonds de pension. Mais que ce soit par répartition ou par capitalisation, le principe est toujours le même. Ceux qui travaillent paient pour ceux qui ne travaillent pas. Tout débat sur les retraites doit être mis dans ce contexte. En tant que retraité, il faut bien se dire que ce n'est pas l'État qui paye, mais bien vos enfants. Une alternative présentée par les partis de gauche consiste à vouloir taxer le capital. De ce point de vue, il faut savoir que le capital en France, en dehors des systèmes d'optimisation fiscaux, est taxé à hauteur de 60% à 70%. Grosso modo, dans les grandes lignes, pour un entrepreneur, comptez 20% de TVA, 30% d'impôt sur les sociétés et enfin 30% d'impôt sur le revenu avec la flat tax Macron. Si vous prenez le problème à l'envers, pour ne pas rentrer dans des débats fiscaux sans fin, l'État français prélève plus de 60% de la richesse du pays pour la redistribuer sous forme de transferts sociaux, de services publics ou de dépenses pour faire vivre l'administration. Comme les recettes des uns sont les impôts des autres, vous voyez bien que l'on est dans les bons ordres de grandeur. C'est bien parce que personne n'accepte d'être imposé à ce niveau que la France dispose d'une quantité infinie de niches fiscales qui font la fortune des fiscalistes et le malheur des petits patrons qui ne peuvent pas en profiter car le système est trop complexe. Je mets à part le cas des auto-entrepreneurs qui est le seul segment de patrons qui s'en sort bien en termes d'impôts. Tout cela pour dire que fondamentalement la dégradation des systèmes de retraite est due à deux facteurs majeurs et aucun autre. Premièrement, l'allongement de la vie et deuxièmement, le vieillissement de la population. C'est bien une question intergénérationnelle. Le problème est simple. En 2040, le nombre de personnes dépendantes sera supérieur à 1 par rapport au nombre de personnes qui cotisent. Or, ce n'est juste pas tenable. Par ailleurs, d'un point de vue philosophique, s'il est évident qu'une société doit prendre soin de ses personnes âgées, il n'est en revanche pas non plus acceptable que les personnes qui travaillent consacrent l'essentiel de leur énergie à financer leurs retraités. Une société pour vivre a besoin d'innovation, de liberté et de créativité. Dans tous les cas, content ou pas content, la Commission européenne a prévenu que dans ses simulations, si on laisse le système de financement des retraites tel qu'il est aujourd'hui, en ne touchant qu'à l'âge de départ, alors il faudrait travailler jusqu'à 70 ans pour que le système reste viable dans les conditions actuelles. Pour la peine, la Commission européenne ne préconise rien, elle pose simplement un constat. Pour ma part, je trouve cette hypothèse même plutôt optimiste, car une des hypothèses de travail est une croissance positive dans l'Union européenne à long terme. Et ça, ce n'est pas encore tout à fait gagné. La crise des mesures anti-Covid a affecté à long terme la croissance de l'Europe, ainsi que sa capacité de financement des systèmes sociaux. Mais alors, que faire ? Tout d'abord, il faut comprendre que le système de retraite par répartition n'est pas viable en l'état et que les compléments de retraite via les assurances vie en fonds euros ne le sont pas non plus. J'ai fait une vidéo sur l'assurance vie en fonds euros avec Charles Gave si vous voulez les détails. En ce qui concerne la capitalisation, c'est possible, mais attention, ça va être sportif. Sachez qu'organiser une retraite par capitalisation à l'échelle de l'État serait une mauvaise idée aujourd'hui puisque nous sommes dans une bulle des marchés obligataires et les marchés actions sont au plus haut. Sachez que les organismes de retraite plutôt bien gérés ont environ 6 mois de trésorerie devant eux. Ce sont des règles dites prudentielles pour faire face à des récessions économiques. Et oui, dans les périodes de récession, le nombre de chômeurs augmente et les cotisations baissent. Dans ce cas, les organismes de retraite puisent dans leurs réserves en attendant que la crise passe et que les cotisations remontent. Et 6 mois, je trouve ça plutôt court. Sachez également que ces réserves sont investies sur les marchés obligataires réputés comme sûrs. Donc, en cas de problème de financement de l'État qui serait concomitant à une crise économique, ce qui est plutôt la règle que l'exception lorsqu'un État n'arrive pas à faire face à ses échéances, le système de retraite se retrouverait en difficulté bien avant 6 mois,
puisque ces réserves seraient attaquées en même temps que ces cotisations. Donc si vous voulez vous arrêter à 60 ans ou à 65 ans, votre retraite par répartition, il va falloir vous la faire par vous-même, car les structures sociales et collectives ne fonctionnent plus en votre faveur. Elles gèrent un déclin. Mes enfants bénéficieront peut-être d'un système de retraite avec une solidarité collective, car entre-temps on aura mis les choses à plat. Mais pour vous et moi, je ne compterai pas trop dessus. D'ailleurs, c'est précisément pour cela que personnellement, je me paye exclusivement en dividendes sur mes sociétés. Cela me permet de mettre de l'argent de côté pour mes vieux jours que je gère par moi-même. La bonne nouvelle, c'est que par soi-même, on peut encore faire beaucoup de choses, car nous sommes encore libres de faire circuler nos économies et de les placer à peu près comme nous le voulons, pour peu que l'on ne passe pas par un conseiller qui a le devoir de nous protéger. Pour se faire une retraite, le secret, c'est qu'il vaut mieux avoir pour objectif de ne pas perdre d'argent plutôt que de vouloir en gagner beaucoup. Bien sûr, il faut articuler ça avec votre âge. Si vous avez 20 ans, n'épargnez rien ou très peu. Investissez en vous et prenez des risques, car votre plus grande opportunité, c'est de prendre le risque de réussir. Et puis, en vieillissant, il faut devenir plus prudent. Certains diront plus sage. Une grande règle qui illustre ce principe pour un portefeuille financier, c'est d'être investi en actions à hauteur de 100% moins son âge. À 30 ans, quand on commence à avoir un peu d'épargne dont on n'a pas l'utilité tout de suite, cette règle voudrait que l'on investisse 50% en actions. Et puis à 70 ans, la part en actions de son portefeuille tombe à 10%, car il est préférable de vivre de revenus plutôt fixes pour assurer le coup jusqu'à son décès. Ainsi va la vie. Mais concrètement, comment faire ? Eh bien, en réalité, je distingue 4 classes d'actifs. Premièrement, le monétaire, autrement appelé le cash, que vous pouvez avoir en euros ou en devises étrangères pour diversifier votre risque et profiter de réajustements de taux de change. C'est une partie nécessaire pour être flexible, mais qu'il convient de minimiser le plus possible, car le cash subit les outrages du temps au travers de l'inflation. Comme le dit Ray Dalio, grand gestionnaire sur les marchés financiers, cash is trash. Deuxièmement, les obligations. Ce sont des dettes émises soit par des États, soit par des entreprises. L'avantage des obligations, c'est que vous prêtez de l'argent et en retour, vous avez bien souvent un taux d'intérêt fixe. Le marché obligataire a fait la fortune des retraités italiens dans les 20 dernières années, mais le malheur des retraités allemands qui ont vu la valeur de leurs obligations stagner pendant que les taux d'intérêt tendaient irrémédiablement vers zéro, petit à petit grâce aux bienfaits de l'euro. En France, le manque à gagner dû à la baisse des taux d'intérêt forcés par la Banque Centrale Européenne coûte environ 50 milliards d'euros par an aux retraités français. Vous l'aurez compris, placer son argent pour sa retraite dans des obligations demande un peu de réflexion. L'avantage, c'est qu'une fois que l'on a fait ses choix, on n'est plus obligé de surveiller ce compartiment tous les jours. Troisièmement, les biens tangibles comme l'or, l'immobilier, les œuvres d'art pour les connaisseurs. Et étrangement, je me dis que je mettrais bien aussi le Bitcoin dans cette catégorie, même si ce n'est pas tout à fait un bien tangible, vous en conviendrez. L'idée de ces biens tangibles qui peuvent rapporter un rendement comme l'immobilier locatif, mais pas forcément, comme c'est le cas de l'or ou de Bitcoin, c'est de résister à la dépréciation de la monnaie. Votre or, votre immobilier ou vos Bitcoins sont à vous, ils n'ont pas de risque de contrepartie et personne ne peut vous les prendre facilement. Ils ne font pas faillite non plus. Bref, ils sont plutôt efficaces contre l'impression monétaire. Je dis plutôt car dans le cas de l'immobilier, comme vous ne pouvez pas partir avec sous le bras facilement, on peut vous taxer jusqu'à l'os dans le pire des scénarios. L'inconvénient majeur des biens tangibles, c'est qu'ils ont tendance à perdre de la valeur lorsque l'économie va bien et que le pays est bien géré. De ce côté-là, on est plutôt serein en ce moment. Quatrièmement, dernière catégorie, les actions. C'est la classe d'actifs qui rapporte le plus historiquement parlant. Vous investissez dans l'économie et vous participez à financer les entreprises de vos enfants ou de vos amis. Bien que cette classe d'actifs soit globalement très chère aujourd'hui à cause de l'impression monétaire débridée, j'aime beaucoup cette classe d'actifs car le principe, c'est d'abandonner son capital pour partager la réussite ou l'échec des gens qui bossent pour créer l'économie de demain. La devise des actions est la suivante, on gagne ensemble et on perd ensemble. Voilà, c'est avec ces 4 classes d'actifs et nul autre que vous devez naviguer pour vous constituer votre retraite par capitalisation. C'est exactement ce que l'on fait dans ma lettre que je co-rédige avec Didier Darcet. Nous déclinons ces 4 classes d'actifs chaque mois pour vous aider à comprendre et à choisir comment investir en fonction de votre profil. Si vous voulez vous abonner à la lettre ou à Nestor, notre outil de gestion libre en ligne, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Les solutions collectives disparaissent, mais vous pouvez toujours vous en remettre à votre capacité d'adaptation. De plus, si vous êtes autonome et que vous vous en sortez bien,
Alors vous serez aussi en capacité d'aider les autres lorsque cela sera nécessaire. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui y ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.